Bonjour à toutes et à tous. La retraite ou la pension, comme on dit parfois en Belgique, est un moment charnière dans la vie de beaucoup de personnes. Certains aspirent à la retraite, d'autres en ont peur. Pour certains, elle est synonyme de sérénité, mais parfois aussi de solitude, voire de précarité. Alors, posons la question, comment vivre une retraite heureuse ? Comment s'y préparer ? Comment éventuellement rester actif ? Eh bien, pour répondre à ces quelques questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Jean-Jacques Viseur, président d'Eneo, mouvement social développé par les aînés et pour les aînés. Monsieur Viseur, bonjour. Bienvenue. Avec nous également Valentine Charlot, qui est, elle, psychologue, gérontologue et aussi cofondatrice de deux ASBL, Le Bien Vieillir et Un Nouveau Chapitre. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Et avec nous également le père Guy Cossé de Maulde, prêtre jésuite retraité, mais toujours très actif, notamment au centre avec. Bienvenue, père Guy, dans cette émission. Alors, bonjour. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose de suivre un groupe de personnes qui a décidé de préparer activement sa retraite. Regardez, c'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Ils sont une quinzaine à prendre un bol d'air frais sur les hauteurs de la Semois. Ils ont en commun une vie professionnelle qui bientôt va se terminer. Alors à la veille de ce moment tant attendu, ils sont venus se rencontrer et partager leurs attentes et leurs craintes. Car arrêter de travailler, on a beau dire, cela ne semble pas aller de soi. Bien sûr, on a été éduqués au travail depuis tout petit. À la maison, on ne pouvait jamais avoir l'air de ne rien faire, il fallait toujours trouver à s'occuper. Et puis, je veux dire, on est dans un chemin de vie, en fait, depuis toujours, on est formaté pour travailler. Le tout, c'est que quand on a eu la chance de faire un travail qui plaît, qui est passionnant, etc., c'est clair que c'est une richesse de vie et c'est un aboutissement. Ben voilà, maintenant, on est dans la tranche où, en fait, on n'est pas préparé. D'où l'importance de séminaires comme celui-ci, organisés par l'Université des aînés. Des professionnels mettent leur expertise à la disposition de nos futurs retraités pour la mise en place de stratégies et de projets pour une retraite heureuse. Luc, êtes-vous impatient de prendre votre retraite? Impatient? Ben, j'y aspire, hein, oui, j'y aspire. J'ai l'impatience de tout à coup me retrouver sans rien faire. C'est pas grave, ça fait 2 ans que je le prépare et je continue. J'ai déjà énormément de projets et j'ai une appréhension de est-ce que je vais choisir le bon? Les bons, parce que je n'en ai pas qu'un. Est-ce que je vais choisir les bons projets? Ça, oui, c'est très important. Oui. Sincèrement, je l'attends avec impatience. Alors justement, qu'allez-vous faire de tout ce temps libre? Oh là, est-ce que j'en aurai encore du temps libre? Oh, j'ai tellement de projets que j'ai beaucoup de temps. Je voudrais bien partir à l'étranger. Je suis en train d'étudier l'Antiquité brocante pour peut-être être brocanteuse, je n'en sais rien. Peut-être faire des cours de Reiki, peut-être... bon, j'ai une formation de photographe, donc je pourrais faire un peu plus de photos. Il y a tellement de choses. Et alors, il y a une chose que je voudrais surtout faire, c'est de la vie associative, là où je serai. Ça, c'est sûr, parce que j'ai besoin de contact. C'est la plus grande hantise, c'est le manque de contact. Faire un peu plus de ce que je ne faisais pas assez avant. C'est-à-dire? Consacrer du temps à mes petits-enfants, consacrer du temps à mes hobbies. Hein, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Une liste de travail aussi, de tâches à faire pour lesquelles je n'ai pas toujours pris le temps et qui se sont accumulées. Donc j'espère épurer à un rythme certain, mais à mon rythme, ces tâches-là. Oui, j'ai des idées de travailler un peu dans la sculpture en métal, suivre des formations à l'université via l'UD1 et évidemment m'occuper de mon jardin et tout ça. Mais on a des projets, on compte s'installer en Espagne, voilà, il y a toute une réalisation à faire d'ici 3 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer du monde du travail? Ah, le contact humain, certainement. Ça, je m'y prépare et je me dis qu'effectivement, le nombre de bons jours qu'on a sur une journée de travail, je ne sais pas encore et j'appréhende la manière dont je vais pouvoir remplacer ça. Mais voilà, ça c'est une chose à passer, je vais dire. Regretter, non, il ne faut rien regretter. Il ne faut garder que ce qu'on a. C'est une chance que j'ai eue d'avoir une vie très, très, très pleine. Et d'avoir beaucoup d'amis, mais j'en ferai d'autres, il n'y a aucun problème. Non, ça, c'est pas un problème, ça. Alors, le jour où vous serez pensionné, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez regretter, vous croyez? Non. Alors, c'est catégorique, c'est non. Non, franchement. Je ne sais pas vous dire quoi d'autre, c'est non, je suis curieux, j'ai vraiment... Je suis content de tourner la page, que ce soit fini.
C'est une nouvelle vie, c'est... Voilà. Voilà pour ce petit reportage, donc des personnes qui se préparent à la retraite. Jean-Jacques Viseur, on l'a dit, vous êtes président d'Eneo, donc c'est un mouvement social qui compte, je crois, 38 000 membres à peu près, et qui veut encourager la participation des aînés à la vie sociale. Alors, une première question, est-ce qu'aujourd'hui, les retraités, les aînés, ont la place qu'ils méritent dans notre société ? L'impression qu'on a, c'est qu'on néglige un peu les aînés. On est une société très utilitariste et la question qu'on pose, c'est à quoi servent-ils ? Et quand on parle retraite, pension, dans l'opinion, la question qui se pose, c'est on vit de plus en plus longtemps, donc tout ça coûte de plus en plus cher. Et par conséquent, on met, non pas en accusation, mais on considère que les aînés ont bien vécu, qu'ils viennent d'une période professionnelle qui a souvent été une période normale, bien remplie, et donc ils sont un peu trop pour la société. Et donc notre volonté, c'est de dire, les aînés ne doivent pas avoir un sort exceptionnel, mais ils ne doivent pas être considérés comme des gens inutiles et comme des gens qui sont de trop. Et toute notre action est d'agir dans l'intergénérationnel parce qu'il ne s'agit pas non plus de considérer que les aînés doivent égoïstement se couper du monde, mais ils doivent être reconnus comme tels. Ils jouent un rôle extrêmement important dans la société. Prenons l'action la plus classique des aînés, c'est le rôle des grands-parents. L'aide qu'ils apportent à la société, surtout lorsque les parents travaillent tous les deux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça crée d'abord un lien exceptionnel avec les petits-enfants, et puis ça rend des services. Mais au-delà de ça, il y a toute une série de domaines dans lesquels ils rendent des services, et ça justifie qu'ils réclament une part normale dans la société. Pas exclusive, mais une part en dialogue avec les actifs et avec les plus jeunes. Valentine Charlot, on l'a vu dans le reportage, donc des personnes qui se préparent, qui ont plein de projets pour leur retraite. Est-ce que le fait, comme dit M. Viseur, d'avoir une place dans la société, une reconnaissance, ça passe nécessairement par beaucoup d'activités ? Alors, peut-être pour répondre à cette question, il y a différents plans. Il y a le plan individuel et la question qui se pose, c'est faut-il se préparer ? Alors, se préparer, pourquoi pas ? Ça peut être vraiment une manière de se motiver, de se projeter, d'avoir des envies, de les partager avec les autres. Donc, ça peut même déjà être une partie de plaisir, finalement, de préparer son passage à la retraite. Au niveau individuel, il y a l'aspect peut-être plutôt injonction. Il faut se préparer et cet aspect-là peut poser problème parce qu'alors, du coup, il y a celui qui y arrive et celui qui n'y arrive pas. Il y a celui qui fait, peut-être comme la dame dans le reportage, les bons choix de bons projets. Donc cet aspect injonctif peut être problématique. Mais c'est vrai que réfléchir à sa retraite, en parler avec les autres, peut-être se recentrer un peu sur soi, ne pas d'emblée être dans une vision d'utilité, ça peut permettre à chaque personne de trouver son propre chemin au niveau de la retraite. Puis après, il y a l'aspect collectif, et donc ça se combine avec l'aspect individuel. Père Guy Cossé, voilà, vous êtes prêtre, jésuite, à la retraite, mais vous avez toujours des activités. Est-ce que, néanmoins, vous avez plus de temps aujourd'hui qu'avant pour faire d'autres choses ? Mais à la fois oui et non, c'est-à-dire que dans la mesure où je suis engagé quelque part, mais il y a les contraintes, pourrait-on dire, de l'engagement. Quand je parle contraintes, c'est-à-dire il y a les exigences, donc il faut remplir. Mais l'âge aidant, si je puis dire, je peux faire ça avec plus de souplesse parce que les gens savent bien que je ne peux pas réaliser ce que je réalisais il y a un certain nombre d'années. Donc, je dirais aussi de manière générale, pour entrer dans cet âge-là, c'est de le prendre tel qu'il est. Moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai une bonne santé, une santé très convenable, et donc je peux répondre à des demandes qui me sont faites. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il faut tenir compte de cela. Mais sagesse peut-être, c'est de parvenir, même si ce n'est pas toujours très aisé,
à accepter ce qui est là et d'être attentif notamment aux bonnes choses qui se passent, parce qu'il s'en passe aussi, quoi. Donc, voilà. Alors on peut peut-être préciser que vous avez 87 ans et donc voilà, vous êtes encore en bonne santé aujourd'hui. Oui, j'ai la chance de collaborer, je dirais, à 2 endroits plus particuliers. C'est le Centre AVEC, qui est un centre de réflexion, d'action sociale, qui est une association d'éducation permanente, donc de participer au travail qui est là, dans une équipe qui je trouve merveilleuse. Et puis aussi de collaborer dans une paroisse où ce sont vraiment les laïcs qui ont en responsabilité la paroisse et qui demandent à certains prêtres de venir donner un coup de main, ce que je fais bien volontiers et avec beaucoup de plaisir. Alors, un des rôles qu'on donne en tout cas souvent ou que prennent les retraités, eh bien, c'est effectivement le rôle de grands-parents. Souvent, devenir grands-parents, c'est au même moment que la retraite. Eh bien, je vous propose de découvrir une personne, une grand-mère très active qui s'occupe de ses petits-enfants. Regardez. Clotilde a 3 enfants et 9 petits-enfants. Aujourd'hui, nous sommes mercredi après-midi et elle accueille avec son mari 3 d'entre eux. Et comme le soleil est au rendez-vous, un petit match de foot est une bonne activité pour canaliser leur énergie. Clotilde, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où l'un de vos enfants vous a annoncé que vous alliez être une grand-mère? Ah oui, bien entendu, il y a presque 13 ans d'ici. Et c'était une joie parfaite. L'idée d'être grand-mère m'enthousiasmait. Quelques mois après la naissance de la première, en fait, j'ai arrêté de travailler. Au point que ça coïncidait, j'ai envie de dire, avec une phase de la vie, à un moment où je sentais peut-être que je voulais faire autre chose. Mais ça a été net. J'ai voulu me dire, non, je fais de la place pour les petits parce que c'est important pour moi. Ça, c'est plus difficile. Tu as déjà appris cette lettre? Y. Ah, non, oui, c'est Y. Qu'est-ce qui vous garde jeune? Je ne me sens pas vieille. Je pense que jouer au football, au jardin, jouer au basket, une fois par an, on part 8 jours à la campagne avec eux. Et donc, on va dans les bois, on fait des barrages dans la rivière, mais tout ça garde éminemment jeune, évidemment. Comment voyez-vous votre rôle aujourd'hui avec eux? Écoutez, la première chose, c'est ça me fait plaisir de les avoir, de partager leur vie simplement et d'essayer de passer des moments heureux avec eux. Donc, je vois plusieurs personnes qui ne sont pas grands-parents et qui me disent qu'ils en souffrent quelque part. Et donc, je réalise que j'ai une chance, en fait, d'être grands-parents. Donc, je les ai beaucoup. Je ne dis pas que... de temps en temps, je me dis peut-être que cette semaine, la garde, c'est un peu trop, ou que quand on me demande pour la énième fois si, je ne sais pas, un vendredi soir, une semaine entière pendant les grandes vacances, je me dis, ouh là là, encore ça, mais fondamentalement, je suis vraiment heureuse de les avoir et de pouvoir, oui, transmettre certaines choses. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous avez des liens différents avec eux que vous aviez avec vos enfants? Figurez-vous que je ne m'en souviens pas très bien, mais en tout cas, la grande différence, c'est que maintenant, j'ai du temps et que je ne suis pas stressée quand je les garde. Quand je les garde, je n'ai rien à faire. Tandis que je me souviens, quand mes enfants étaient petits, j'avais souvent mes obligations professionnelles, ne fût-ce que dans la tête. Et donc, je crois que j'étais moins disponible, même si je crois que j'ai fait attention de toujours garder un équilibre familial et de concilier les deux. Mais on est évidemment plus relax maintenant. Est-ce que c'est important aussi pour vous de leur transmettre vos valeurs? Bien entendu, quand on voit ces petits-enfants grandir, on leur donne tellement de choses, hein, tellement d'initiations au sport, à la musique, aux fêtes, à l'apprentissage scolaire. Et évidemment, pour moi, l'éveil au christianisme, l'éveil à l'évangile, l'éveil au spirituel est essentiel. Et donc, pourquoi me priver de transmettre aussi cela,
puisque pour moi c'est le plus important. Tout le reste, seul et moins. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et je le vis naturellement. Je prépare les messes pour enfants, pour les tout petits à la paroisse. Je vis dans un milieu où c'est encore audible, je le dis comme ça. Et donc j'ai vraiment une joie de leur raconter, d'une manière un peu théâtrale aussi parfois, l'évangile du dimanche. Exactement. Merci de me dire merci et lui dire tu as eu confiance en moi. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Juvos pour ce reportage. Donc, on a vu une grand-mère très active avec son époux. Jean-Jacques Viseur, je vais m'adresser à vous à la fois comme président d'Eneo et comme grand-père. On parlait dans le reportage de transmettre des valeurs. Est-ce que c'est une dimension importante pour les aînés, cette transmission de valeurs aux plus jeunes? Ça me paraît vraiment essentiel parce que, on l'a dit dans le reportage, la relation entre parents et enfants est très différente. D'abord, il y a une responsabilité qui est plus grande dans le chef des parents. Avec les petits-enfants, on construit, et avec des grands-parents en général qui ont plus de temps et qui sont plus détendus, on construit vraiment un monde et on transmet une série de valeurs. Avec des petits-enfants, les miens ont entre 8 et 2 ans, donc ils sont petits, mais on transmet vraiment une histoire, on est porteur d'une histoire et on transmet des valeurs qu'ils reçoivent très bien. Parce qu'ils nouent, avec leurs grands-parents, des rapports exceptionnels. Ils ont, à l'égard des grands-parents, un attachement qui est aussi différent de celui qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Et il y a vraiment une alchimie particulière qui montre à quel point c'est important et à quel point on constitue des racines pour ce jeune. Donc c'est une partie de l'activité des personnes âgées qui est exaltante. Et il faut bien dire qu'on rend des services, mais ce que ça nous apporte dépasse de très loin le service qu'on rend. C'est d'ailleurs, dans toute l'activité des aînés, un élément que j'ai relevé, c'est que toutes ces activités, lorsqu'elles sont bien organisées, apportent énormément. Et notamment le bénévolat qui est un axe majeur. On se demande qui en profite le plus, celui qui profite de l'activité du bénévole ou le bénévole lui-même qui est totalement différent par son activité. Et vis-à-vis des petits-enfants, c'est tout à fait vrai. Valentine Charlot, voilà, il y a des grands-parents qui s'engagent vraiment avec leurs petits-enfants, mais il y a d'autres grands-parents qui préfèrent ne pas trop en faire ce côté-là. C'est légitime aussi, vous en rencontrez? Oui, tout à fait, c'est légitime, ça a de la valeur. C'est une manière aussi de vivre sa retraite peut-être dans la continuité de choix qu'on aurait fait auparavant. D'abord, tout le monde n'a pas des enfants, des petits-enfants. Certains en ont, mais géographiquement, en sont très éloignés. Ou les événements de la vie ont fait que les liens se sont rompus. Et à nouveau, je comprends et je suis d'accord avec le fait que ça peut vraiment être très, très positif pour toutes les générations d'être ensemble. Cette question de partage et de réciprocité. Mais ce n'est pas une condition, en tout cas, pour bien vivre sa retraite. Et toutes les personnes retraitées plus âgées ne sont pas d'emblée attirées non plus par les générations plus jeunes. Ça, c'est une idée que beaucoup peuvent avoir, que d'emblée, les aînés et les enfants, ça matche. Mais ça ne matche pas à tous les coups, ça ne matche pas chez tout le monde. Et donc, il faut avoir la possibilité, finalement, de choisir la manière dont on vit sa retraite d'une manière qui nous correspond à chacun. Alors, l'émission Le Temps avance, je vous propose découvrir un troisième reportage. Certains connaissent peut-être. Il s'agit de l'Université des aînés qui propose une sorte de formation permanente pour des personnes, notamment retraitées, qui souhaitent continuer d'apprendre. Regardez. Aujourd'hui, sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve, l'auditoire Montesquieu est quasi complet. Plus de 400 étudiants sont en effet venus assister à la conférence du journaliste Jean-François Kahn. Des étudiants bien plus âgés que la moyenne habituelle. Bonjour à tous et bienvenue. Cette conférence est organisée dans le cadre de l'Université des aînés. Pour cette première conférence de l'année, je ferai un très petit mot d'introduction et de bienvenue. L'ASBL propose des conférences et des formations pour les aînés curieux de continuer à apprendre et à se rencontrer. Mis à la porte à cause de ça par le proviseur.
Il n'y aurait pas d'âge pour apprendre? Bien sûr que non. D'ailleurs, le slogan de l'UDA, c'est tous âges, tout savoir. Donc l'avantage ici, c'est qu'on peut apprendre des choses qu'on n'a pas apprises durant l'école, à l'université, et donc découvrir d'autres savoirs. Et l'avantage aussi, c'est que ce n'est pas diplômant. Donc c'est-à-dire qu'on peut apprendre pour le plaisir, très important. Si on ne remplaçait jamais nos voitures, s'il n'y avait pas d'accident, s'il n'y avait pas de nouvelles marques, etc. Alors quel est votre public en fait? Oh, notre public, bien sûr, il est ouvert à tout le monde. On n'a pas de ségrégation, certainement pas, mais nous avons des personnes à partir de 50 ans et puis après, on a même des membres qui approchent les 100 ans. Donc il n'y a pas de limite. Tant qu'on a du temps libre durant la journée, c'est très important, et qu'on est prêt à pouvoir partager des connaissances et surtout s'informer et se former. Outre les conférences, l'UDA propose plus de 400 formations et ateliers dans des domaines très variés, qui vont des activités physiques à des formations en géopolitique, en art et histoire, en passant par la permaculture, la calligraphie japonaise ou encore un cours d'espagnol. J'ai toujours eu envie d'apprendre l'espagnol et donc en fait la raison c'est que mon mari est né en Amérique du Sud et il a vécu longtemps là-bas et c'est vraiment sa région de cœur, et donc comme il le parle assez couramment, voilà, j'ai toujours eu envie d'un jour l'apprendre. Bon, les années ont été bien occupées avant que je puisse réaliser mon rêve et voilà, maintenant j'ai eu le bonheur de pouvoir m'inscrire et de suivre les cours. Est-ce que c'est important pour vous de fournir une nourriture intellectuelle encore à votre vie? Certainement, mais je dirais très concrètement, un cours comme le cours d'espagnol, par exemple, est pour moi un moyen très concret d'entretenir sa mémoire. Je crois qu'à notre âge, on décèle certaines faiblesses au niveau de la mémoire, et donc je crois qu'on est motivé pour faire quelque chose, pour améliorer ça, ou pour s'entretenir également, tout comme on fait du sport finalement. En conclusion, à l'UDA, chacun peut trouver son bonheur pour être bien dans sa tête et dans son corps. Ah ben oui, Pierre de Coubertin l'a bien rappelé, mens sana in corpore sano. Je crois que c'est très important de pouvoir entretenir justement à la fois ses neurones et à la fois aussi sa condition physique. Et nous avons beaucoup de membres qui sont à la fois des fervents des activités physiques, mais qui suivent aussi nos formations ou nos conférences. Voilà donc l'Université des aînés qui propose des formations aux personnes retraitées. Jean-Jacques Viseur, à Eneo aussi, l'éducation permanente des aînés notamment, c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel parce que au-delà des activités de bénévolat, il y a le respect du développement physique et intellectuel des personnes âgées. Alors du côté du sport, nous avons Eneo Sport qui propose toute une série d'activités et qui a une vision du sport qui n'est pas du tout le sport de compétition, mais qui est le sport pour tous. Et certains se révèlent de vrais sportifs à partir de leur retraite. Sur le plan intellectuel, ces formations sont importantes parce que l'équilibre que chacun tente à atteindre passe aussi par le maintien d'activités intellectuelles et par la formation. Et je suis toujours surpris par le fait que énormément de personnes utilisent Eneo comme l'Université des aînés, y compris en s'affrontant à l'apprentissage d'une langue, à l'initiation et le développement en matière informatique, et par là restent totalement intégrés à la société. C'est très important parce que le risque en matière de vieillissement, c'est vraiment de lâcher et de se retrouver isolé. Or, pour nous, il est capital que les personnes aient des contacts humains, développent ces contacts humains et développent aussi sur le plan intellectuel ce qu'ils n'ont pas pu faire ou pas pu faire complètement durant leur vie active. Valentine Charlot, vous confirmez, c'est important que les personnes continuent de s'entretenir, entre guillemets, au niveau intellectuel aussi? Alors,
Ce qui est important, c'est que ce soit rendu possible. C'est vrai que l'on peut apprendre à tous les âges et que le cerveau est surprenant justement dans toutes ses capacités, sa plasticité, même l'âge avançant. Donc, est-ce qu'il faut le faire pour entretenir sa mémoire? Ça, c'est un autre point. Je pense que le plus important, c'est d'abord le faire pour le plaisir. Et d'ailleurs, on le voit même dans la littérature que le cerveau tire beaucoup plus profit justement d'activités d'apprentissage quand elles sont faites avec des personnes que l'on apprécie, dans un cadre qui nous fait du bien et que l'on prend plaisir à le faire. Et donc cette notion de partage, de bien-être, elle est sûrement au cœur des activités d'Eneo et de l'UDA et c'est ce qui fait que les personnes viennent s'y inscrire et y participent. On arrive déjà au terme de l'émission. Alors, Père Guy Cossé, j'ai envie de terminer avec vous. À 87 ans, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre aux plus jeunes générations de ce que vous avez appris par rapport au sens de la vie? Voilà, une grosse question, mais qu'est-ce que vous diriez aux plus jeunes sur le sens de la vie? Je crois que d'abord que la vie, elle est vraiment belle malgré tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir. Et que c'est très important pour son propre épanouissement et de la société aussi, hein, comme citoyen, d'insister sur ce qu'il y a vraiment de positif et qui fait avancer les choses. Et alors je dirais, être attentionné, c'est une chose qui m'apparaît d'être de plus en plus importante. Attentionné, ce n'est pas seulement avoir de l'attention, mais c'est, vous voyez le mot attentionné à l'égard de son entourage, de ce qui est là, mais aussi à l'égard de la terre qui en a bien besoin, de la paix, enfin, des grosses questions de notre société. Et en même temps, d'avoir vraiment le souci de ce qu'on appelle le bien commun, donc le bien de tous. Donc pas seulement soi, mais tous. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir partagé votre expérience, chacun dans votre rôle de ce que peut être en tout cas la retraite. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.